fief Yesu anyama na ulenye mioyo ikikwanya moyo motima miel Yesu ikikwanya fief Yesu anyabla na ulenye mioyo de la circonstance a béni quelqu'un. Je pense pour ceux qui étaient à l'école de la sagesse, c'était un de nos meilleurs chants. Je voudrais vraiment ce matin que nous puissions recommander cette classe à la grâce de Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons te recommander ces temps de partage. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Dirige-nous, conduis-nous dans ton nom nous avons prié. Amen. Nous sommes en train de parler de la réussite des athlètes. C'est un sujet très important. Et je sais que beaucoup de questions m'ont été posées par certaines personnes. Pourquoi on a choisi ce thème? Vous allez le comprendre tout à l'heure. J'aimerais d'abord lire un texte avec nous dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et quand nous lisons un tel message, quand nous lisons un tel texte, il nous interpelle et il nous fait peur. Le tout n'est pas de faire la course. La chose la plus importante, c'est de faire la course et de l'achever. Et non seulement d'achever la course, mais de pouvoir aussi recevoir de la part de Dieu la couronne incorruptible. Nous ne sommes pas les premiers à courir. Il y a des gens qui ont couru, mais malheureusement qui n'ont pas pu achever la course. Prenons l'exemple de Saül, qui était un roi qui était demandé par Israël, qui était un roi que Dieu lui-même avait donné comme cadeau à Israël, mais il n'a pas achevé sa course comme roi parce que Dieu l'avait disqualifié. Il s'était au fait lui-même disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté certaines règles. Nous avons un autre cas, le cas de la reine Vatsi. Quand bien même cette femme était belle, mais elle n'a pas achevé la course. Elle avait été disqualifiée. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. Et vous comprenez, c'est très important ce matin que nous puissions prendre ce message au sérieux. Que nous puissions considérer que ce que nous sommes en train de faire n'est pas une blague, n'est pas une simple information, mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Quelque chose qui doit nous amener à avoir peur, La Bible nous dit que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. J'aimerais ce matin que là où tu te trouves, que tu puisses prier pour ton ministère, que tu puisses prier pour ton appel, que tu puisses prier pour tout ce que Dieu t'a confié. Ne dis pas non, vraiment moi je n'ai pas besoin de ces messages, c'est un message qui peut nous aider. Osias n'a pas fini sa vie normalement. Osias, quand bien même il était roi à 16 ans, mais il a fini sa vie comme lépreux.
N'oublions pas encore un autre cas de Géasi. Géasi aussi n'a pas fini sa course normalement. Géasi est sorti de la présence d'Élisée comme étant un lépreux. Je voudrais ce matin te supplier là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, fais-moi la grâce d'achever normalement cette course. Je ne veux pas que quelque chose m'arrive en cours de route. Je ne veux pas que que le diable libère quelque chose qui bloque ma course ou qui m'empêche de recevoir la couronne incorruptible. Je t'ai donné les cas de Saül, je t'ai donné les cas de Vatsi, je t'ai donné les cas d'Ozias. Il y a plusieurs cas que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu. Des gens qui avaient bien commencé, mais qui ont mal fini. Des gens qui avaient bien commencé, mais malheureusement, ils se sont disqualifiés eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, afin, écoutez le verset 27, « Mais je jetterai durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Est-ce que il dit très bien, il dit que je peux être rejeté, même si j'ai rendu ministère, même si j'ai gagné des milliers de personnes, mais si je n'ai pas une certaine discipline personnelle, si je ne respecte pas un certain nombre de règles, je peux être rejeté. Et je me suis levé ce matin avec cette pensée, de prier pour quelqu'un. Je me suis réveillé avec cette pensée, de prier les uns pour les autres, en disant, Seigneur, fais-nous la grâce d'achever dignement la course. Le tout n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, de commencer. Il faut te poser la question, comment vas-tu achever ta course? C'est très important. Il y a énormément de petites choses, mes bien-aimés, par lesquelles le diable passe pour nous disqualifier. Il y a des petites choses. Et des fois, nous pensons que c'est une petite chose. Dieu ne fait pas attention. Non, non, non. Souvent, on dit que le diable se cache dans les détails. J'aimerais te citer 6 petits points. Ce sont des choses que tu connais. 6 petits points qui peuvent constituer un obstacle à la course. Qui peuvent être de pierres d'achoppement pour ta course. La première chose, nous la connaissons, c'est la négligence. Quand tu es dans la course et tu es négligent, ça devient un problème pour toi. La Bible nous dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est dans le livre de Jérémie au chapitre 48 verset 10. La négligence est un élément par lequel le diable peut passer pour te disqualifier. La négligence dans tous les aspects de ta vie. Tu négliges ton ministère, tu négliges ta famille, tu négliges ton avenir. La négligence est un obstacle à la course. Non seulement un obstacle à la course, mais la négligence peut t'amener à perdre la couronne. La négligence est un élément par lequel le diable peut passer pour t'amener à être disqualifié. Je pense que si Samson avait fait attention à un certain nombre de choses, il n'allait pas être disqualifié. La deuxième chose qui est très importante, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 35. J'ai choisi ce petit sous-thème à cause de toutes les choses que nous connaissons aujourd'hui. La première chose, fais attention. Le ministère n'est pas un acquis. L'onction n'est pas un acquis. À tout moment, tu peux perdre les choses que Dieu t'a données. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est la distraction. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 35, la Bible nous dit, « J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Et vous comprenez, aujourd'hui, dans l'église, aujourd'hui, dans le ministère, aujourd'hui, dans nos vies, il y a énormément de distractions. Mais bien aimé, la distraction n'est pas toujours une mauvaise chose. Suis-moi très bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des choses qui sont légitimes, il y a des choses qui sont normales, mais qui sont des distractions par rapport à la course dans laquelle tu te trouves. Même l'église peut être une distraction pour toi, si tu ne fais pas attention. Il y a des gens, comme je l'ai dit il y a quelque temps, qui sont attachés à l'église, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. Il y a des choses, mes bien-aimés, aujourd'hui, dans le corps de Christ, qui nous maintiennent dans la distraction et dans le sommeil spirituel. Et nous avons oublié l'objectif même de l'église. Et nous avons oublié pourquoi nous sommes des pasteurs. La distraction est un deuxième élément
qui peut t'amener à perdre la course, qui peut t'amener à ne pas réussir dans la course. La troisième chose, ce sont des rappels que je vous donne. La troisième chose, ce sont les habitudes et la routine. Dans la course, il n'y a pas d'habitude. Un athlète ne dit pas j'ai déjà couru, c'est chaque jour qu'il s'entraîne. C'est chaque jour qu'il essaie de prendre connaissance de la piste. Sinon, le joueur n'allait pas s'entraîner. Il passe beaucoup plus de temps dans l'entraînement que dans le jeu proprement dit. Pourquoi? Ne tombez pas dans la routine avec les choses de Dieu. La monotonie, la routine est un élément par lequel le diable passe pour détruire quelqu'un. Et je pense que si notre bien-aimé Samson n'était pas dans les habitudes, il n'allait pas perdre. La Bible nous dit qu'il ne savait même pas. Il a dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Je vais faire les choses comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. C'est chaque jour que tu dois sonder Dieu. C'est chaque jour que tu dois écouter la voix de Dieu. David n'allait pas combattre par habitude. David sondait Dieu. Il demandait à Dieu. N'oublions pas que David était un guerrier. C'était un professionnel de guerre. Mais malgré les connaissances qu'il avait, il demandait à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? David est un homme qui demandait vraiment à Dieu. Pourquoi? Il voulait aller à la guerre avec la pensée de Dieu. Les habitudes et la routine, les habitudes et la monotonie nous empêchent de saisir la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement quelque part que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il ne faut pas travailler avec la grâce d'hier. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi. Je voudrais te montrer un texte qui est très important que l'apôtre Paul nous donne. Et je voudrais que toi-même, tu le comprennes. J'espère qu'il va t'aider. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Écoutez ce que la Bible nous dit, le verset 13 et 14. La Bible nous dit ceci. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Et j'aimerais que tu comprennes que les habitudes et la routine détruisent l'esprit de créativité. Les habitudes et la routine t'empêchent de saisir l'occasion de t'améliorer. Les habitudes te maintiennent dans le passé. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il oublie ce qui est en arrière et il est focalisé sur le but sur l'objectif qu'il doit atteindre. Ce matin, le Seigneur me parlait clairement là-dessus. Je voudrais ce matin que tu sois focalisé, non sur les occasions perdues, que tu sois focalisé, non sur les choses que tu as l'habitude de faire, mais écoute-moi, je suis capable de te montrer de nouvelles choses. Je voudrais ce matin que tu comprennes que ce sont des choses qui semblent anodines. Ce sont des choses qui ne sont pas importantes, mais malheureusement qui constituent des obstacles dans la course. Je parlais des habitudes et de la routine, et un autre élément, c'est la désobéissance. La désobéissance, mes bien-aimés, on n'a pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Pourquoi est-ce que Saül n'a pas fini la course? C'est parce qu'il avait désobéi. Dieu lui avait demandé de tuer tous les animaux, de les mettre par interdit, mais lui a voulu garder. Même les animaux qu'il gardait, ce n'était pas pour lui. Il voulait offrir à Dieu, mais Dieu ne lui avait pas demandé de faire cela. La désobéissance, sous toutes ses formes, est quelque chose qui peut t'amener à être disqualifié. Nous connaissons le cas de Moïse. Dieu lui avait demandé de parler au rocher, mais lui, il avait frappé les rochers. Et je voudrais ce matin que tu te dises, il n'y a pas de grande désobéissance ou de petite désobéissance. Le diable nous attrape, le diable nous fragilise, le diable nous empêche de courir à cause de la désobéissance. Et le dernier point qui est important, on va voir dans les 1 Corinthiens, je voudrais que Dieu aide quelqu'un ce matin. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Nous connaissons ce passage. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le dernier point par lequel le diable peut passer pour t'empêcher de courir, pour t'empêcher de réussir dans la vie, c'est la qualité des relations que tu as.
il faut faire attention aux relations que nous avons. Pour ceux qui me suivent, dimanche, j'ai parlé au pain des champions. J'ai parlé qui avait détruit Abel. C'était sa relation, c'était son frère. C'était Caïn qui l'avait détruit. Et je voudrais te dire que le diable passe par les gens qui te connaissent. Il faut être sélectif. La parole de Dieu nous dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. À toi ce matin de sélectionner, de dire à Dieu, fais-moi la grâce d'avoir des relations de valeur. Fais-moi la grâce d'avoir des relations qui m'aident réellement et non qui sont une pierre d'achoppement. Je vais te montrer quelque chose. Dans le livre de 1 Samuel, il s'agit du roi Saül. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 10, verset 26, la Bible nous dit, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché les cœurs. Et tu comprends ce matin, j'aimerais que tu pries, que Dieu te fasse la grâce d'avoir de bonnes relations. D'avoir des hommes et des femmes qui ne vont pas être une pierre d'achoppement, qui ne vont pas t'empêcher de courir, mais des hommes et des femmes qui peuvent t'aider à atteindre, à entrer dans ta destinée. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est vraiment un message peut-être sans forme, mais j'ai voulu parler à votre cœur. À cause de tout ce que nous voyons à gauche et à droite. Et le samedi prochain, je reviendrai là-dessus. Je vais vous parler, je l'introduis aujourd'hui, mais je compléterai la pensée le samedi avec des détails. Un homme qui court est en face de 5 tests fondamentaux. Notez simplement 5 tests fondamentaux. C'est important, ne rate pas la classe de samedi. Le premier test fondamental, je vous donnerai les détails samedi, c'est l'intégrité. Tu seras en face du test de l'intégrité. N'oublions pas, une fois Jésus avait dit à Pierre, tu vas me renier quand le coq va chanter. Pierre a dit, non, 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 pour rien au monde, moi je ne peux pas te renier. Mais ça n'avait pas manqué. À un certain moment, Pierre avait renié le Seigneur. Le deuxième test, et là c'est valable dans tous les aspects de notre vie. Le deuxième test, c'est le test de l'abnégation. Quand nous parlons de l'abnégation, nous faisons allusion au sacrifice volontaire, nous faisons allusion au renoncement. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi au test de l'abnégation, c'est qui? Géasi. Quand Géasi était en face de l'argent, quand il a vu tout ce qu'il avait, il est tombé vis-à-vis des tests de l'abnégation. Le ministère se détruit aujourd'hui parce que nous ne réussissons pas en face des tests de l'abnégation. C'est le test du renoncement, de dire que je ne prends pas ça à cause de ma position de pasteur, à cause de ma position d'évêque, je ne vais pas me compromettre avec ceci ou avec cela. Aujourd'hui, beaucoup, nous avons vendu notre âme, nous avons vendu notre destinée parce que nous n'avons pas résisté au test de l'abnégation. Il y a le troisième test qu'on appelle le test de la pertinence. C'est quoi le test de la pertinence? C'est simplement le fait, ce sont des choses que toi, tu crois que c'est bon pour toi. Et pourtant, Dieu sait que la chose n'est pas bon pour lui. Et vous vous rappelez, quand Dieu appelle Jonas, Jonas ne voulait pas partir parce qu'il pensait que c'était un mauvais pays, parce qu'il pensait que le temps n'était pas convenable. Mais finalement, Jonas va se retrouver dans des problèmes. On appelle ça le test de la pertinence. C'est quoi le test de la pertinence? C'est une certaine sagesse. Toi, tu as ta façon de concevoir le ministère, mais ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Peut-être toi, tu veux être à tout prix évangéliste, mais Dieu a fait de toi enseignant. Le test de la pertinence, c'est croire que toi, tu as raison, mais Dieu a tort. Ce sont des choses qui te conviennent. Ce sont des choses dans lesquelles tu te plais, mais qui ne conviennent pas à Dieu. La Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les dieux. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Et plusieurs ne réussissent pas par rapport au test de la pertinence. Le quatrième test, on n'a pas le temps de faire des commentaires, c'est le test de l'obéissance. Le test de l'obéissance, malgré la pression qui se trouvait sur la vie de Daniel, Daniel n'a pas pu manger le mets souillé du roi. Il a obéi, quel que soit le problème par lequel il était passé, il a obéi. Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Aujourd'hui, à cause de tous les problèmes par lesquels le monde passe, plusieurs nous sommes dans la compromission. Et le dernier test, qui est aussi un test fondamental, c'est le test de l'humilité. C'est le test de l'humilité. Et j'aimerais que vous puissiez le comprendre, que le test de l'humilité est très important.
Il y a des gens qui sont, entre guillemets, humbles quand ils n'ont rien. Mais le jour que Dieu les bénira, c'est là qu'on verra s'ils sont réellement humbles. Il y a un texte que je vous parlerai dimanche. Malgré le fait que David était roi, il avait dansé devant l'arche. Sa femme n'a pas compris pourquoi il dansait. Lui savait pourquoi il était en train de danser. Ces 5 textes, mes bien-aimés, nous aident à réussir dans la course. Le test de l'intégrité, le test de l'abnégation, le test de la pertinence, le test de l'obéissance et le test de l'humilité. N'oublions pas les choses par lesquelles le diable passe pour nous détruire: la négligence, la distraction, la monotonie, la désobéissance et les relations. Nous sommes en train encore de revenir à notre annonce. Jusqu'à présent, les choses n'ont pas évolué. Nous sommes en train de préparer le livre ici au jour de la détresse. J'aimerais que Dieu vous touche pour que vous puissiez sponsoriser ces livres. Que vous soyez peut-être même pas cotisé, que vous puissiez nous appeler en disant: moi je vais payer, envoyez-moi la facture, je vais payer l'impression de ces livres. Une sœur m'a demandé, je crois une sœur de l'Italie m'a demandé: vous voulez imprimer où? Nous voulons imprimer à Douala parce qu'il n'y aura pas de transport. Donc si vous voulez nous aider, vous avez toutes les indications. J'aimerais vous rassurer que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu. Que Dieu vous aide à être le premier à prendre en charge donc l'impression de ces documents. Et je bénis Dieu parce que je vois quand même qu'il y a des gens qui sont au courant de ces projets. Nous avons 2 formats. Nous avons le format A5 et le format A4. N'oublions pas, par la grâce de Dieu, nous voulons que ces livres soient prêts pour le premier week-end du mois d'octobre. D'ailleurs même, ce premier week-end du mois d'octobre va correspondre ici au Cameroun avec la rentrée scolaire des enfants. Et nous allons se prier pour les familles pendant cette période. Et la dernière annonce que nous sommes en train de donner depuis quelques temps, à partir du 15 octobre, nous allons relancer les activités de la Star University. C'est une université reconnue. Nous allons relancer les activités de la FTSA. Comme je le disais, nous avons 2 facultés, non, 2 orientations. Nous avons le leadership et nous avons l'éducation chrétienne. Et nous allons reprendre les activités de l'école de la préparation au ministère Tyrannus. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Ma prière pour vous, ma prière pour moi. Prions les uns pour les autres. Prions pour tous les leaders que nous connaissons. Prions pour tous ceux-là qui ont une position dans le corps de Christ. Que Dieu nous aide à achever la course d'une façon honorable. Que Dieu nous aide à ne pas entraîner certaines personnes en enfer. Nous avons une responsabilité. Je l'ai dit le mardi, le ministère est une responsabilité. La course dans laquelle nous sommes est une responsabilité. Nous sommes sur la montagne, nous sommes les seuls, les gens nous regardent. Faisons attention à la manière dont nous courons. L'apôtre Paul dit, il ne veut pas qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même soit rejeté. Restons avec cette pensée. Restons avec cette pensée. Que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Amen.